أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم تسليم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je ne saurais commencer ce prêche sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait don de cette belle journée de samedi. À Allah qu'appartienne tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et entre les deux. Le maître suprême de Yawm al-Qiyamah. Allah qui, dans sa miséricorde, nous a fait don de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme miséricorde à nous tous, à toute l'humanité. Nous le remercions infiniment et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce, ses bienfaits, ses bénédictions à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses sahaba et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, Amin. Et nous-mêmes qui sommes là, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une très bonne fin. Cette fin-là qui est destinée aux vertus avec pour dernière parole la kalmatul shahada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui tracasse plus d'une seule personne dans notre communauté. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Duko Sanogo Sangare, et merci d'être parmi nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je disais que comment réparer les erreurs de nos parents pour que demain, pour que Yawm al-Qiyamah soit meilleur pour nous tous un jour. Salam alaikum ma soeur Koro Bayo et Bayo. Merci d'être là. Je sais que Abidjan il fait un peu tard, mais merci infiniment d'être parmi nous. Alors, comme je le disais, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises par nos parents. Malheureusement, pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils n'avaient aucune idée. Et souvent, j'aime le dire, il y a des gens qui pensent que quand je le dis, c'est par ostentation. Non, c'est juste une réalité. Parce que aujourd'hui, de nos jours, c'est que nous savons de la religion. Nous avons beaucoup de parents qui sont décédés. Qu'Allah leur accorde Jannatul Firdaus. Ces parents-là ne connaissaient pas la religion comme nous, aujourd'hui, nous la connaissons. Et c'est un fait qui est réel. Aujourd'hui, les opportunités que nous avons, les atouts que nous avons pour faire des recherches, pour vérifier tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, même quand un imam est en train de prêcher, pendant qu'il est en train de prêcher, si tu veux vérifier la véracité ou l'authenticité de ce qu'il est en train de dire, c'est aussi simple. Il y a des livres qui sont à côté. Tu peux aller sur ton, sur ton téléphone, tous ceux qui ont des smartphones, ou bien il y a des livres qui sont là. On a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous permettent actuellement de ne pas vraiment sombrer dans l'ignorance. Il y a plein de trucs qui se sont passés. C'est comme un parent, par exemple, chez nous, c'était une fierté. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se vendent de cela. Oh, mon papa, quand il sortait, il pouvait faire des enfants dehors et il envoyait ces enfants-là à la maison et ma mère s'en occupait. Il y a des gens qui parlent de ça avec fierté, comme pour dénigrer ou bien rabaisser la femme, ou bien trouver que la femme actuelle, elle est difficile. Quand ton mari il a une copine dehors, qu'il fait un enfant, tu ne veux pas le gérer. Islamiquement, c'est ça. Mais avant, ce n'était pas un problème. Et ces gens qui le faisaient n'avaient pas de mal parce que pour eux, ils ne connaissaient pas ce que nous savons aujourd'hui. Comment un homme qui est marié va se permettre d'aller dehors, aller découcher. Découcher, c'est même pas ça le problème. Aller se faire toute une population dehors et envoyer ça à la maison pour que la maman qui est là se sente dans l'obligation de supporter de ses enfants ou bien les élever.
Ça s'est fait avant. Les gens en parlent aujourd'hui avec fierté. Mais depuis quand et conformément à quel livre? Conformément à quel livre? Les gens parlent de la polygamie. La polygamie, Allah l'a dit. Il dit, si tu veux avoir 1, 2, 3, 4, c'est bon. Mais sois sûr au moins d'être équitable entre les deux et entre elles. Et Allah a dit quoi? Il dit que je sais pertinemment que vous ne pouvez pas être équitable. C'est impossible pour un être humain d'être équitable à 100%. C'est impossible. Mais Allah le dit, si tu ne peux pas être équitable à 100%, arrange-toi pour qu'au moins la partie qui est lésée ne se sente pas marginalisée à 100%. Mais tu n'es pas obligé d'avoir 2 femmes. Tu peux avoir seulement une seule femme. Donc il y a plein de trucs. Quand on lit le Coran, il faut chercher à comprendre ce que ça veut dire. C'est pourquoi il y a les tafsirs. Mais celui qui se lève, il se tape la poitrine, je suis un homme, je peux avoir 2, je peux avoir 3, c'est bon. Mais la fierté et l'orgueil qui te poussent à faire ce genre de trucs, ce sont ces mêmes choses-là encore qui seront la raison de ta perdition le jour de Yawm al-Qiyamah. Laissez-moi, Karim, et puis demander aux gens auxquels vous avez confiance. Il faut être réaliste. Il y a des erreurs qui ont été commises avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour réparer ces erreurs. Je m'assois, quelqu'un qui s'assoit, qui dit que son père ne l'a pas mis à l'école coranique, maintenant qui a atteint la quarantaine ou qui est maintenant dans la trentaine. Tu lui poses la question de savoir s'il s'est prié et te dit non. Pourquoi? Parce que mon père ne m'a pas mis à l'école. Mon père ne m'a pas mis à l'école coranique. Les temps sont différents. Ça a été une erreur de la part de ton papa. Mais est-ce que toi, tu peux rectifier cette erreur? Bien sûr que oui, tu peux rectifier cette erreur. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus d'opportunités. Aujourd'hui, tu as beaucoup plus de moyens pour revenir sur tes pas et puis essayer de corriger ou rectifier les erreurs que ton père avait commises. Parce que j'ai ma part de responsabilité. Mon père, qu'Allah lui accorde Jannat al-Firdaus, avait sa part de responsabilité. Maintenant, comme on le dit en anglais, too wrong cannot make it right. Quand 2 faux ne peuvent jamais, comment dirais-je, arranger quoi que ce soit. Quand c'est faux, moi j'ai fait une erreur. Si toi aussi tu me suis dans mon erreur, nous sommes tous les deux perdus. Mais si je suis dans l'erreur, que toi tu sais pertinemment que je suis dans l'erreur, maintenant toi, tu n'es pas obligé de me suivre. Tu peux toi essayer de sortir de cette erreur, essayer de faire ce qui est bon. Mon père ne m'a pas mis à l'école coranique. Alors moi, je m'assois, je dis, parce que mon père ne m'a pas mis à l'école coranique, je vais faire quoi? Ma part de responsabilité, c'est quoi? C'est de revenir chercher à arranger. Si je peux m'éduquer, tant mieux. Parce que le père qui a commis ces erreurs, peut-être qu'il ne connaissait pas mieux. Aujourd'hui, il est couché dans sa tombe, avec tous les regrets du monde. Il est dans sa tombe, ou bien ta maman est dans sa tombe avec tous les regrets du monde. Et il y a tellement de facilité. Il y a tellement de facilité. Avant-hier, j'étais en train de prêcher, je parlais d'un hadith, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'un musulman qui se réveille le matin avec l'intention de rendre son père ou sa mère heureux, tous les deux, avec l'intention de rendre ses parents heureux. Rendre ses parents heureux, ce n'est pas forcément leur donner de l'argent, c'est être un bon enfant, c'est sortir, aller au travail, essayer de faire du bien pour quelqu'un. De l'autre côté, appeler ton papa, lui dire bonjour, mettre un peu de sourire sur son visage. Ta maman lui dit que je l'aime, maman je t'aime.
être bien dans la société. Ça, c'est une autre, ça, ce sont des manières aussi simples de rendre ton père et puis ta maman fiers de toi. Et on nous dit que tu te réveilles le matin avec l'intention de rendre tes parents heureux. Allah t'ouvre 2 portes du paradis. Regardez un peu, à la, comment dirais-je, Surat Abasa, Surat 80, au verset, comment dirais-je, verset 33. On nous dit ici que puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et ses enfants, car chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Le jour de Yaoum al-Kiyama. Ton père, ta mère, ta compagne, tes frères et tes soeurs, tes enfants, ce jour-là, l'homme va les fuir. Pourtant, il y a des gens ce jour-là qui seront à l'abri, qui seront à l'ombre et qui vont se poser la question de savoir, mais attends, le jour de Yaoum al-Kiyama, dont on a parlé de la frayeur, est-ce que ce jour-là est arrivé? Parce qu'ils seront tellement à l'aise, ils seront à l'ombre, ils ne verront aucune difficulté. Maintenant, nous, on est là. Qu'est-ce qui va faire qu'on va fuir nos parents? Un seul asana, une seule bénédiction, un seul bon, un seul bien. Tu vas trouver que c'est trop, un seul bien, ça va être trop pour toi de partager avec quelqu'un d'autre. Ou bien faire don d'un seul bien à quelqu'un parce que tu ne sais pas si en lui donnant ce bien-là, toi tu vas en avoir besoin plus tard parce que ton compte n'est pas encore fait. Donc chacun attend son compte. Maintenant, les parents qui sont décédés, qui n'ont pas du tout été bien, qui ne nous ont pas mis à l'école coranique, qui ne nous ont pas parlé de la religion, ils sont toujours nos parents. Ibrahim alayhi salatu wassalam, dans la sourate Ibrahim, sourate 14, il a fait ce doigt-là que tout le monde, les gens aiment reciter. Tout le monde adore ce doigt-là. Pourtant, son père était un idolâtre. Mais malgré tout ça, Ibrahim s'est entêté, il a demandé à Dieu de pardonner à son père. Et le jour de Yaoum al-Kiyama, Allah ne va pas pardonner au père d'Ibrahim. Mais malgré ça, dans Surat Ibrahim, quand il était à Makkah, il a fait ce doigt-là. Vous ouvrez le Coran, Surat Ibrahim, Surat 14, verset 41. Où on dit Rabbana firli wali walidaya wali mu'minina yaouma yakumul isab. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce doigt. Où il dit, ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon père et à ma mère et aux croyants le jour de la reddition des comptes. Ça, c'est jusqu'où ce jour-là, ça va choquer. Aujourd'hui, nous qui sommes encore ici, nous avons la latitude de faire ces doigts-là pour changer le cours des choses pour nos parents qui nous ont déjà précédés dans la foi. Dans le même hadith, la dernière fois je parlais, où il a été dit que le rang de quelqu'un qui est décédé va être élevé. Va être élevé le jour de Yaoum al-Kiyama. Actuellement, le jour de Yaoum al-Kiyama, son rang va être élevé. Et il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala comment ça s'est passé. Et on va lui dire, c'est parce que tu as laissé une progéniture qui a fait des doigts, qui a demandé à Allah de t'accorder son pardon et sa miséricorde. Mais quand on se rend compte que nos parents ont commis ces erreurs-là, et nous-mêmes, nous sommes là en train de persévérer dans les mêmes erreurs que nos parents ont commises. C'est un cercle qui va le briser. Quand tu parles à ton ami, il te dit non, Joe, moi je n'ai pas été à l'école coranique, donc je ne sais même pas prier.
quelqu'un qui a dépassé la vingtaine. La vingtaine qui a dépassé 21 ans jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans, qui ne sait pas appeler l'azan, qui ne sait pas appeler Ikama, qui ne sait pas prier. Vous pensez que son père est toujours responsable? Non, son père n'est pas toujours responsable. La responsabilité de son père s'est arrêtée quand il est décédé. C'est vrai que le jour de Yaoum al-Qiyamah, il y a des choses, si tu ne fais pas, ça va être très très difficile pour toi de partir au paradis. Celui qui a un enfant qui n'est pas bien éduqué, qui ne connaît pas, qui ne sait pas prier, un enfant auquel il n'a pas appris ce que c'est que la religion, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de Yaoum al-Qiyamah, quand celui-là, tu peux être le meilleur des hommes dehors, tu peux pratiquement tout faire, tu peux faire du bien aux gens, mais ça commence chez toi à la maison. Ça commence chez toi à la maison. Maintenant, tes biens sont là, ton livre il t'a été remis dans la main droite, tu es en train d'aller au paradis en jubilant, Alhamdulillah, et tout a marché, et il y a ton fils qui vient qui dit, Allah, Allah, tu es trop juste pour amener celui-là au paradis et moi m'amener en enfer. Et Allah va lui poser la question, pourquoi? Ah, si tu vois que je n'ai pas suivi le chemin de la religion, c'est parce qu'il ne m'a pas enseigné. Allah, c'est tout. Il est le parfaitement connaisseur de ce qui est apparent et de ce qui est caché. Alors Allah va l'appeler, il va t'appeler. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Ça, c'est le jour où personne ne ment. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Alors, malheur à toi si tu réponds à Allah subhanahu wa ta'ala que oui, mon fils, il a raison. Alors, de son enfance jusqu'à son adolescence, tout le mal qu'il a fait, on va essayer de sortir ça ou de toi tes biens et on va les remplacer avec le mal. Ça, c'est un seul enfant. Maintenant, imagine les gens qui sont en train de jouer les pompiers un peu partout, en train d'éteindre le feu, en train de faire des enfants n'importe où. Ça, c'est un seul enfant. Imaginez-vous vous retrouvez le jour de Yaoum al-Qiyamah avec des enfants un peu partout, 10 enfants ou bien 15 enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour l'homme. Pour dire, Joe, j'ai un enfant en Australie, j'ai un enfant en Suède, j'ai un enfant, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, j'ai un autre, comment dirais-je, où en Guinée, j'en ai à Atlanta, j'en ai à New York. Tu vois un peu, c'est une fierté aujourd'hui quand le gars s'assoit, il te dit, ouais, j'ai des enfants un peu partout. Des enfants dont tu n'as aucune idée de leur existence. Ces enfants-là vont se retrouver. Tu es béni si ces enfants-là sont avec des femmes qui seront assez bien pour leur apprendre la religion. Dans le cas contraire, ces enfants-là vont être perdus. Perdus comme toi. Et le jour de la résurrection, ces enfants-là vont être la raison de ta perdition. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais est-ce que nous, on va laisser ces mêmes choses-là se répéter aujourd'hui? Il y a des erreurs qui ont été commises. Aujourd'hui, j'étais en train de parler aux enfants. Imaginez un peu, les portes du paradis s'ouvrent pour toi simplement parce que tu te réveilles dans l'intention de faire du bien pour tes parents, dans l'intention d'être bien avec eux, d'être décent avec eux. Là, il y a problème. On te dit que simplement tu fais ça, Dieu t'ouvre 2 portes du paradis. Tu fais des doigts pour tes parents qui n'ont pas été bien, qui ne t'ont pas montré le chemin de la résurrection. Parce que le chemin de la résurrection, c'est le chemin de quoi? Le chemin de quoi? Le chemin de la dîne. Le chemin de la salvation. Tu vas te retrouver au paradis. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait tout ça là pour toi, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu te lèves, tu fais des doigts pour eux. Allah peut avoir pitié d'eux à cause de ça. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a fait ce doigt. Son père Ibrahim a tout fait pour que son père croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a tout fait pour que son père abandonne les idoles. Il ne l'a pas fait. Et le jour de Yaoum al-Qiyamah,
Ibrahim va dire, Ya Allah, tu as dit que tout ce que je vais te demander, tu vas le faire. Il dit oui. Il dit, je te demande d'avoir pitié de mon père. Il va demander à Ibrahim pour ne pas lui dire non. Il va demander à Ibrahim, regarde en bas de toi, en bas de tes pieds. Ibrahim va regarder et puis il va voir une hyène. Son père va se transformer en hyène et on va le prendre pour le jeter. Mais nous, nos parents, c'est vrai que beaucoup d'entre eux n'ont pas fait ce que Allah leur avait recommandé de faire. Mais ils étaient musulmans. Ce qui veut dire que nous, avec un changement positif, avec une bonne manière, avec le bon comportement, comme demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si nous sommes de très bons musulmans, nous pouvons être la raison pourquoi ces gens-là vont se retrouver au paradis. C'est vrai qu'ils sont décédés, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Nous sommes capables, par la grâce d'Allah, de rectifier ces erreurs-là pour qu'ils puissent avoir la vie sauve. Dieu, prions pour eux. Il n'est jamais trop tard. La chance qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient musulmans, seulement irresponsables. Ils étaient musulmans, mais très très irresponsables. C'est chez nous, on a vu des pères qui abandonnaient leurs enfants, qui ne savaient même pas où leurs enfants partaient à l'école. De nos jours, ça se passe même ici à New York, en Europe. Parce que quand tu vois des femmes qui sont obligées d'être au four et au moulin, qui jouent le comportement de papa et de maman en même temps, c'est parce que le papa n'est pas là. Ces gens-là sont dans les mosquées un peu partout en train de prier. Mais quand il s'agit de la prise des responsabilités concernant leurs enfants, ils ne sont pas là. Mais ils sont musulmans parce qu'ils prient tous les jours. J'en connais, il y a des gens qui me suivent qui peuvent se reconnaître. Mais si ces enfants-là, par la grâce d'Allah, décident d'être bons et de faire des doigts pour eux, Allah peut avoir pitié d'eux. Eux, ils ont gâté. Nous, on ne doit pas les suivre. Mon père devient une référence pour moi s'il était un bon papa. Il devient une référence pour moi s'il était un bon musulman. Il est une référence pour moi s'il était vraiment un homme de communauté. Mais si mon père ne l'était pas, mon père ne peut pas être une référence pour moi. Je préfère avoir quelqu'un d'autre comme référence, quelqu'un qui se comporte conformément à ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il ne faut pas contourner les choses. Moi, Karim, je le dis, si ton père n'est pas un bon musulman, il n'est pas obligé d'être ton idole, il n'est pas obligé d'être ton héros. Non. Tu as Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour être ton héros, tu as Umar ibn Khattab radouan anhu pour être ton héros, tu as Musab ibn Mayer radouan anhu qui peut être ton héros, tu as Abakar Siddiq radouan anhu qui peut être ton héros. Ton père n'est pas obligé d'être une référence pour toi si lui-même il n'est pas une référence pour lui-même. Ce que tu as à faire, c'est de prier pour lui. S'il est mort, il n'y a rien que tu puisses faire en dehors des prières. Alhamdulillah, il était musulman. Dieu peut accorder, accepter toi tes prières pour lui faire miséricorde. Donc pour vous dire qu'il n'est pas encore tard. Maintenant pour les pères qui sont là et les mamans qui sont là, qui refusent de prendre leurs responsabilités. Non. Imaginez un peu, nous sommes tous là. Jusqu'où ça va être bon qu'on se retrouve tous. La manière que nous sommes là, on se suit actuellement sur le net, on sort, on mange ensemble, on se retrouve dans les mosquées ensemble. Wallahi, il n'y aura rien de plus beau que de nous retrouver tous le jour de Yawm al-Qiyamah au paradis ensemble. Il n'y a rien. Qu'Allah facilite cela pour nous tous. C'est pourquoi le doigt là, je l'adore. Ici, Ibrahim alayhi salatu wassalam dit: ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon père et à ma mère et aux croyants le jour de la reddition des comptes. J'adore ce doigt. Et je veux que pratiquement tout le monde le fasse. Ce n'est pas pour moi, c'est pour nous tous.
Parce qu'il parle de lui, il parle de son père, il parle de sa mère et il parle de tous les croyants, toute la Oumma. Il demande à Allah de nous pardonner, nous tous, le jour de la reddition des comptes. Parce que ça va chauffer. C'est le doigt il faut le répéter, régulièrement. Wallahi, l'impact que ce doigt-là a, toi et moi, vous et moi, nous n'avons aucune idée. Mais Wallahi, Allah sait. Si tu ne peux pas le dire en arabe, tu peux le dire en français. Si tu ne peux pas le dire en français, tu peux le dire dans la langue que tu comprends. Moi, je peux le dire en français, je peux le dire en arabe, je peux le dire en djoula. Et je peux le dire en anglais. Alhamdulillah. Le doigt, tu n'es pas obligé de faire les doigts forcément en arabe. Non. La seule chose que tu fais forcément en arabe, c'est quand tu fais le takbir, tu t'arrêtes, Allahu Akbar, tu récites les sourates en arabe et puis tu pries en arabe. Mais une fois que tu finis, tu t'assois là, tu peux faire les doigts dans toutes les langues que tu comprends, où tu es confortable, la langue dans laquelle tu es confortable, tu fais tes doigts et Allah va entendre. Celui qui te dit, oh notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mon père, à ma mère et aux croyants le jour de la reddition des comptes, celui qui le dit, celui qui dit Rabbana, Rabbana fili wali walidaya wali mu'minina, yauma yakumul isab. Tu vois un peu, celui qui le dit, c'est la même chose, tout ce que tu as dit, c'est de dire Amin. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Mais chacun de nous a sa responsabilité. Chacun de nous a sa responsabilité. Si ton père n'a pas été bon, tu n'es pas obligé d'être mauvais comme ton père. Ton père, les responsabilités qu'il n'a pas prises, Allah va s'en occuper. Et toi, si tu ne prends pas tes responsabilités, Allah va s'occuper de toi. Toi, tu fais ce que tu as à faire parce que le jour des comptes, comme ça a été dit ici, le père, l'homme va fuir. Son père, il va fuir sa mère, sa soeur, sa compagne, ses enfants, parce que ce jour-là, chacun sera occupé, assez occupé avec quoi? Avec ses propres comptes. Donc, si ton père ne l'a pas fait, wallah, c'est son problème. Si ta maman ne l'a pas fait, c'est son problème à elle. Le jour de Yaoum al-Qiyamah, chacun va être dans son chacun. Est-ce que moi, je vais refuser de faire parce que mon père ne l'a pas fait? Non. Le jour de la reddition des comptes, chacun va être dans son chacun. C'est pourquoi je dis toujours, et je veux que les gens comprennent, ne fais rien par ostentation, ne fais rien pour plaire à qui que ce soit. Parce que à la fin de la journée, c'est moi seul qu'on va prendre pour aller me jeter derrière le village. Derrière le village, c'est là-bas. Le cimetière n'est jamais au milieu de la ville. Il y en a. J'en ai vu à Abidjan, à Williamsville, c'est là-bas. À Conakry aussi, c'est là. Comment on appelle ça encore? À Cameroun. Mais normalement, quand tu vas même dans les villages, le cimetière, c'est toujours derrière. On va te prendre. La dernière fois, je parlais avec un monsieur, monsieur Traoré, qui était là. On parlait de Oustaz Mohamed Chérif. Qu'Allah soit satisfait de lui. Mohamed Chérif Aïdara à chose à Conakry, qui est quelqu'un qui était très très connu. Il me dit, eh Allah, il dit, Eladj, sa tombe est juste, comment dirais-je, sur la route de mon village. Il est abandonné là-bas seul. Celui-là, les gens se déplaçaient de partout pour venir le voir parce que c'était vraiment un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, il est couché seul sur la route de Sigiri. Il me dit, il y a juste des grillages qui sont là, c'est tout. Il est couché là-bas seul dans sa tombe. Donc si tu parles pour plaire aux gens, si tu agis pour plaire aux gens, ces gens-là ne pourront pas intercéder pour toi. Ça commence ici, ils vont t'abandonner ici. Dès que tu meurs, ils vont te déposer. Et puis ils reviennent à la maison. Pendant même qu'ils sont en train de t'enterrer, il y en a qui sont au téléphone avec les cellulaires en train de parler de quoi que ce soit. Ils sont pressés pour que tout finisse, pour qu'ils viennent à la maison pour vaquer à leurs activités.
Faisons ce que nous pouvons faire pour nos parents qui nous ont précédés là dans la foi. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Comme je le dis, chacun répondra à son... Chacun va répondre à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il aura fait. Mais tant que tu es encore en vie, tu as l'opportunité de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tes parents. Il y a plusieurs manières de le faire. Fais des doigts pour eux. Allah va les élever en rang le jour de la résurrection. Fais, comment dirais-je, qu'est-ce que tu peux faire pour eux? Quand ils sont encore en vie, réveille-toi et fais ce que tu peux faire pour eux. Et ton père et ta maman, quelle que soit leur méchanceté, quelle que soit comment dirais-je, leur méchanceté, je dirais, ils sont toujours tes parents. En tant que musulman, tu es obligé d'être bon avec eux. Même quand tes parents ne sont pas musulmans, tu es obligé d'être bon avec eux. Même quand tes parents ne sont pas musulmans. Même quand tes parents ne sont pas musulmans, tu es obligé d'être bon avec eux. À plus forte raison quand ils sont musulmans. La bonté, ça n'a rien à voir avec la religion. Regardez ici ce que le hadith dit. Le hadith dit ici que le jour des comptes, la chose qui va peser le plus dans la balance du bien de l'être humain, la chose qui va compter le plus dans la balance de l'être humain, c'est quoi? C'est son bon comportement. Good manners. Donc le bon, tu le fais. Pour un musulman, pour un non-musulman, c'est la même chose. Le mal, tu le fais à un non-musulman, tu le fais à un musulman, c'est la même chose. Parce que Allah l'a dit dans le Coran, la récompense du bien ne peut être que le bien. Quelle que soit la personne à laquelle tu as fait le bien, la récompense du bien, c'est le bien. Donc ton père, il est chrétien, il n'est pas chrétien, il est musulman, il n'est pas musulman, c'est ton père. Tu as connu ce monde-là grâce à Allah à travers lui. Tu es obligé d'être bien avec lui. Ton voisin, il n'est pas musulman, c'est son problème à lui. Toi, ta responsabilité, c'est quoi? C'est d'être bon avec lui. Parce que tu ne vas être rétribué qu'en fonction de ce que tu auras fait pour lui. Si c'est mauvais, tu vas payer le prix. Si c'est bon, tu vas récolter les récompenses. C'est aussi simple que ça. Nous avons l'opportunité de faire beaucoup de doigts pour nos parents. Nous avons l'opportunité de faire beaucoup de doigts pour nos parents. Alors pour ceux qui vont s'asseoir et puis les blâmer ou bien les dénigrer pour ce qu'ils n'ont pas fait, il faut se réveiller encore. Ceux qui ont encore leurs parents en vie, réveillez-vous et puis faites beaucoup de choses pour eux avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Allah dit que lui, sa colère, Allah est fâché avec toi quand tes parents sont fâchés avec toi et Allah est content avec toi quand tes parents sont contents avec toi. Et quand il est fâché avec toi parce que tes parents sont fâchés avec toi, il ne va pas être content avec toi tant que tu ne te remets pas de, comment dirais-je, de tes péchés ou bien du mauvais comportement que tu as vis-à-vis de tes parents. Quand tu reviens sur tes pas, lui, Allah va te sourire. Mais si tu ne le fais pas, sois sûr que tu es en guerre avec lui. Parce que les alliés de tes parents, l'allié de tes parents, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous bons. Il y en a qui s'emportent. Mais en fin de compte, Allah dit dans le Coran, il dit que tes parents, quand ils vont vieillir, si l'un d'eux, ou bien les deux parents, ou bien l'un d'eux, arrivait à atteindre, comment dirais-je, la vieillesse, il faut qu'ils soient des invités dans ta maison. Et tu dois les traiter avec bonté, avec équité, avec gentillesse et avec décence. Et tu n'as même pas le droit de leur faire fi. Psst, tu n'as pas le droit de leur faire ça. Ces jours-ci, je suis en train de parler de ça
Parce que je sais exactement ce que je suis en train de vivre. Les messages que je reçois, tout et tout, c'est pourquoi je parle de ça régulièrement. Et si on doit parler des parents, wallah, pratiquement tous les jours, je vais faire un prêche là-dessus. Tous les jours, ça ne va jamais finir. Ça, c'est jusqu'où ces gens-là, ces deux personnes-là sont importantes. Essayons de rectifier les erreurs. Essayons de réparer les erreurs. Ils en ont commis plein. Et j'ai dit aux enfants aujourd'hui, je vais vous dire la même chose. Et prenez ce conseil-là. N'acceptons pas que nos enfants aient peur de nous. Il y a une grande différence entre la peur, avoir peur de quelqu'un et puis comment dire, respecter quelqu'un. Arrangeons-nous pour que nos enfants n'aient pas peur de nous. Créons cette plateforme-là pour que nos enfants soient nos amis. La peur, quand tu as trop peur de tes parents, qu'est-ce que ça fait? Ça crée la distance. Ça t'amène à mentir. Parce que quand tu sais que toi, en tant que parent, tu es trop dur avec ton enfant, tu es trop méchant avec lui, ton enfant ne peut pas se confier à toi. Ton enfant, quand il commet une erreur, dehors, il ne peut pas venir se confier à toi. Ton enfant, quand il déconne, quand tu viens, tu lui poses la question, qui a fait ça, il ne va pas te le dire. Parce qu'il a peur de ta réaction. Mais quand cette plateforme-là est mise, est créée, et il y a une parfaite harmonie où on t'entend ta fille et toi, ou bien ton fils et toi, tes enfants et toi, mais ils ne vont rien te cacher. Chaque fois qu'il y a un problème, ils vont t'appeler. S'ils ont envie de pleurer, ils vont pleurer avec toi. S'ils ont envie de rire, ils vont être avec toi. Vous devenez des complices. Là, ils n'ont pas besoin de sortir dehors, de partir voir quelqu'un d'autre et pleurer sur l'épaule de cette personne. Parce qu'il y a des pervers dehors. Ta fille, si elle ne peut pas se confier à toi, qu'est-ce qui va se passer? Elle va sortir aller trouver, comment dirais-je, une consolation dehors. Elle va aller trouver du réconfort dehors. Et vers l'oncle qu'elle est en train de partir, vers le cousin qu'elle est en train de partir, vers cet inconnu qu'elle est en train de partir, quelle va être la réaction de ce gars? Quelle va être la réaction de ce gars? Le plus souvent, il y en a qui abusent d'eux. Quand je dis d'eux, aujourd'hui, on abuse des petits garçons comme on abuse des petites filles. Et ta fille ne peut pas venir vers toi pour dire que celui vers qui elle est allée trouver du réconfort l'a abusé. Elle ne peut pas te le dire. Parce que la raison qui a fait qu'elle est allée vers lui, c'est cette même raison-là qui va faire qu'elle va toujours avoir peur de venir vers toi. Parce que c'était un petit problème. Elle a menti, elle n'a pas pu venir te voir parce que tu es sévère, parce que tu es méchant. Parce que pour la moindre erreur, tu vas la frapper, tu vas la réprimander. Donc, elle va maintenant, pendant que tu l'as réprimandée, tu l'as frappée, elle se sent, comment dirais-je, marginalisée, elle se sent blessée dans son fort intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va trouver du réconfort dehors. Maintenant, malheureusement pour elle, elle va trouver cet imbécile-là qui est là, qui va abuser d'elle. Quelqu'un qui n'a pas pu te dire que c'est elle, une fille qui n'a pas pu te dire que c'est elle qui a cassé ton verre, ou bien ton assiette préférée. Tu penses que celle-là va avoir le courage de venir te dire qu'elle a été violée? Elle ne va pas avoir le courage. Si elle n'a pas pu te dire que c'est elle qui a cassé ton verre préféré ou bien ton assiette préférée, ou bien l'habit que tu aimes, en lavant, elle a mis du javel dessus, c'est gâté. Si elle n'a pas pu te dire, ou bien elle te l'a dit, tu l'as frappée. Pour ça, tu penses que celle-là, si elle est abusée par quelqu'un, elle va avoir le courage de venir vers toi? Elle ne va pas venir vers toi. Tu penses que ce petit que tu as ton fils que tu as, comment vous appelez encore, que tu as traumatisé, qui a fui la maison, ou qui, après l'école, au lieu de venir à la maison, a peur de rentrer à la maison parce que, ah Dieu, mon père, il est trop ennuyé, il m'embête comme ça, ou bien ma mère, je ne peux même pas avoir une conversation avec elle. Celui-là, au lieu de venir à la maison, va se retrouver dehors. Dehors avec qui? Avec des amis avec lesquels ils vont fumer le joint.
des amis qui peut-être ne sont pas musulmans ou bien qui sont dans la même situation qu'eux, ils vont se retrouver là, ils vont commencer à avoir de la mauvaise compagnie et après quoi, c'est l'alcool, ils n'ont pas le temps de prier parce qu'ils n'ont pas prié à l'école toute la journée. Au lieu de rentrer à la maison pour s'acquitter de leur dette, non, ils vont rester dehors, ils vont manger, ils vont boire, ils vont fumer le joint et quand ils viennent à la maison, ils sont fatigués, ils dorment. Et le plus souvent, le papa n'est pas à la maison, la mère n'est pas à la maison. Donc, tout ce que les enfants vont dehors, on n'est pas au courant. Donc, c'est très, très compliqué. Mais quand tu crées cette plateforme où l'enfant est à l'aise, l'enfant n'a pas peur de te parler. L'enfant sait qu'en toi, il peut trouver un allié, il peut trouver un ami. Mais quand il finit l'école, il court pour rentrer à la maison. Ou bien il finit l'école, il est pressé de prendre son téléphone pour t'appeler. Papa, écoute, regarde comment ma journée s'est passée. Il te raconte sa journée parce que tu as le temps de l'écouter. Il te parle de sa journée parce que il sait que sa journée t'intéresse. Il sait que toi aussi, tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé. Tu lui prêtes beaucoup d'attention, tu es prêt pour lui. Quel que soit ce que tu fais, tu laisses et puis tu lui dis, ouais, comment ça s'est passé, dis-moi. Vous riez, vous vous amusez, l'enfant est à l'aise. Il n'a pas besoin d'un autre ami dehors. Mais nos parents étaient tellement durs avant, parce qu'ils ne connaissaient pas mieux. Aujourd'hui, je connais des gens qui sont en train de suivre exactement ce mauvais chemin que leur papa avait suivi. Comme s'ils n'ont pas appris. Comme s'ils n'ont rien appris de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est le problème que nous avons. Alors, qu'Allah nous donne une très très bonne compréhension et que Allah nous bénisse vraiment avec le discernement, que nous ayons le courage et, comment dirais-je, le courage de surmonter, vous voyez un peu, notre orgueil, piétiner notre orgueil et puis apprendre à devenir de bons parents. Mais pour être de bons parents, il faut aussi apprendre à pardonner ceux qui nous ont précédés, nos parents qui n'ont pas fait. Il y a des responsabilités qu'ils devaient avoir, qui n'ont pas pu tenir. C'est à nous maintenant de corriger ça en faisant des doigts pour eux régulièrement et aussi en essayant de devenir de très bons parents pour nos enfants qui sont ici. L'argent, c'est bon. L'argent, c'est bon. Il ne suffit pas de dire que j'ai un enfant. Il est question d'être un père. Il est question d'être une maman. On veut tous que nos parents, nous prions tous pour nos parents, ça c'est vrai. Et nous voulons aussi que nos enfants prient pour nous. Mais pour qu'un enfant prie pour toi, il faut que tu lui montres le chemin. Il faut que tu lui montres comment prier pour toi. Si tu ne lui fais pas ça, ça va être très très difficile. Je l'ai dit la dernière fois. J'ai dit aujourd'hui dans nos mosquées, un peu partout à travers le monde, ce sont des gens, ceux qui sont les leaders aujourd'hui dans la communauté musulmane, ce n'est pas forcément les Arabes. Il y a des Américains noirs dont les ancêtres étaient des esclaves. Il y a des Blancs, des Américains blancs dont les ancêtres étaient les propriétaires d'esclaves. Les Américains noirs dont les parents, les ancêtres étaient des esclaves. Et des Américains blancs dont les ancêtres étaient des propriétaires d'esclaves. Aujourd'hui, on se retrouve tous dans la même mosquée, on se retrouve tous sur le même forum, on parle. Ces gens-là, 10 générations avant, ce n'étaient pas des musulmans. 10 générations avant, ce n'étaient pas des musulmans. Mais aujourd'hui, ils sont musulmans. Et ce sont eux qui gèrent nos mosquées. Maintenant, nous qui sommes là, 10 générations avant, nous étions musulmans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer 10 générations après moi, Karim? Ces Blancs et ces Américains noirs qui se sont convertis à l'islam, 10 générations avant, ils n'étaient pas des musulmans. Aujourd'hui, 10 générations après, ces gens-là seront des musulmans, Inch'Allah, parce qu'ils ont pris l'islam avec quoi? Avec 2 mains. Maintenant, nous qui étions musulmans il y a 10 générations,
Aujourd'hui, 10 générations à partir d'aujourd'hui, comment ça va se passer? Eux, ils ont compris. Ils ont accepté, ils sont en train de suivre. Nous, on est nés dedans, on a grandi dedans, et au lieu de continuer sur cette lancée, nous sommes en train de régresser, et ceux qui n'étaient pas musulmans aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de nous enseigner. Quand tu parles à quelqu'un, ah Joe, Allah Dieu va lui pardonner parce que son grand-père était musulman. Son grand-père a prié pour lui. Vous avez vu la sourate Abasa? On dit ce jour, le jour de Yaoum al-Kiyama. L'homme va fuir son père, il va fuir sa mère, il va fuir sa compagne, il va fuir son frère, il va fuir tout le monde parce que ce jour-là, chacun d'entre nous sera préoccupé par quoi? Par nos propres comptes. Chacun de nous va être préoccupé par nos propres problèmes. Donc pour dire que mon grand-père, moi je suis le descendant de Moussa Bakayoko. Qu'Allah soit satisfait de lui, on l'appelle Korobayo. Il a quitté Tombouctou, il est venu en Côte d'Ivoire, il a enseigné l'islam. C'est ma responsabilité en tant que Bakayoko. Alhamdulillah, si je peux suivre ce chemin jusqu'au jour où je vais mourir, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite cela. Mais si pour dire que je vais m'asseoir, pour dire que non, parce que je suis descendant de Moussa Bakayoko, qu'Allah soit satisfait de lui, à cause de ça seulement je m'appelle Karim Bakayoko, moi je vais avoir la vie sauve. Joe, Karim, il faut te réveiller très tôt parce que tu es dans un coma. Ça, ce n'est pas un sommeil, ça c'est un coma. Donc ceux qui pensent que leur nom de famille, ça va les sauver demain, Wallahi billahi ta'ala, c'est que vous n'avez rien compris. Vous ne dormez pas, vous êtes dans le coma. Il faut se réveiller. Aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, il y a des chrétiens qui sont en train de devenir musulmans. Tous les jours que Dieu fait, que ce soit en Europe, aujourd'hui, les petits Européens, les petits Français sont en train de devenir musulmans. Vous n'avez rien, vous n'avez aucune idée, que ce soit en France, un peu partout. Mais c'est chez nous, en Afrique, ou bien dans nos communautés, Djoula, chez nous, ceux qui boivent l'alcool sont plus que ceux qui s'appellent les Kwame. Mais quand il y a débat, le Kwasi, le Kwadio, le Nyakwe, le Aba, quand il y a débat, on dit non, Joe, toi, il ne faut pas parler, on parle de nous les musulmans. Toi, qu'est-ce qui fait de toi un musulman? Parce que tu t'appelles Karim Bakayoko? Ça ne fait pas de toi un musulman. L'islam, c'est le comportement. L'islam, c'est le comportement. C'est ce que j'ai dit, c'est la manière. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour de Yaoum al-Kiyama, la chose qui va peser le plus dans la balance du bien d'un être humain, c'est quoi? Ce sont ses bonnes manières. L'islam, le bon musulman, c'est le comportement, c'est le caractère, ce sont ses bonnes manières. Ce n'est pas le nom, hein, papa. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Il est presque l'heure pour nous de prier Isha. Je vais vous laisser. Je voulais continuer un peu plus. Je voulais aller un peu plus long, mais je suis obligé d'arrêter là. On va se préparer pour la prière. Alors qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. Qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد الله لا اله الا هو القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده بيده يعلم ما بين وما خلفهم ولا يؤوده بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما ولا العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أستغفر الله وسبحان الله والحمد لله والله إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته